45 jours de belle aventure, certes, de vrai partage, avec des jeunes garçons, pour la moitié de l'équipage qui n'avait jamais fait le tour du monde, ça c'est sympa. De se remettre, de voir dans leurs yeux ce qu'on avait découvert, enfin ce que moi j'avais découvert il y a 20 ans, ces fameux albatros, ce sud là. Et puis de bon travail, propre. Mais c'est pas seulement 45 jours, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Ce sont des années de travail, même des décennies d'engagement de cette jolie boutique dans la voile. Ça a démarré il y a 23 ans, je crois, avec une petite banque dans un coin, et puis c'est devenu un vrai projet étonnant. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage aussi à Pascal et à Hubert des Joyaux qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est le constructeur de ce bateau exceptionnel. Et puis à toute cette équipe, vraiment assez géniale. Parce qu'il n'y a pas que sur l'eau que ça se passe, c'est important de préparer les choses à terre. Et on a bien préparé les choses, je trouve, cet été. On s'était bien entraîné autour de l'Angleterre, sur le Fastnet. On a appris à se découvrir, on a appris à découvrir ce bateau. Et puis après, il faut le mener à sa juste mesure. C'est un grand bébé. Et un gros bébé comme ça, vous avez vu la taille de ce machin, c'est toujours impressionnant. À chaque fois, on ne peut pas s'en lasser. Il faut faire très gaffe, on peut aller très vite dans les zones rouges. Et donc, de temps en temps, j'ai froncé un peu mes petits sourcils pour calmer les ardeurs des jeunes Jedi qui aimaient bien faire quelques petites pointes de vitesse. Moi, j'aime bien aller vite, mais je pense qu'il est aussi important de savoir ralentir. On a tous su faire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est allé lentement. La preuve, c'est qu'on arrive avec un peu d'avance quand même. On est allé très vite en rallongeant la route parce que la météo n'a pas toujours été forcément a été relativement bonne sur certaines parties du parcours et assez mauvaise sur d'autres. Des passages dans les icebergs, ça on en a vu des beaux. Hein. Ah oui, il y avait de la glace, hein. Il y avait de quoi le mettre dans les... Beaucoup de glace, énormément. Et ça c'est pas très drôle. C'est joli à voir une première fois, mais ce serait bien de voir et puis de repartir immédiatement. Et en fait on a passé pas mal de jours dans une zone un peu mal fréquentée. Et il y a 20 ans on n'imaginait même pas faire mieux que 80 jours, c'était un truc un peu fou. Et puis voilà. Et puis quelques années plus tard, c'est 45, et dans quelques années, ce sera moins. Même ce bateau est capable de faire moins, forcément, avec des conditions météo un petit peu meilleures, en tout cas, de raccourcir la distance. Il y a des manières de partager les choses qui sont pas si simples, peut-être, de temps en temps, et moi j'aime bien essayer de vulgariser, peut-être un peu trop. Je ne suis pas le dramaturge de la mer qu'on connaît par ailleurs, mais il y en a certains qui sont spécialisés là-dedans. Moi, c'est plutôt dans le fait de partager avec le plus grand nombre, de vulgariser un peu. Ça ne dévalorise surtout pas ce qu'on vient de faire, j'espère pas en tout cas, mais c'est agréable de voir qu'a priori on a éclairé un peu cet hiver un peu brumeux. C'est vrai que en un an, en moins d'un an, j'ai passé 2 fois le Cap Horn, une fois en double avec mon ami Jean-Pierre il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, en gagnant la Barcelona Brand Race, et puis là, il y a quelques semaines, et ça c'est joli. Et c'est assez fascinant d'avoir la chance d'être toujours impliqué dans des projets de très haut niveau, quel qu'il soit, en monocoque, en multi, voilà, c'est une passion étonnante. Et j'arrête pas de dire que ma grande spécialité, c'est d'être généraliste, ben voilà, ça tombe bien. Pour réussir quelque chose, il faut au moins aller jusqu'au bout. Donc c'est toute une question de dosage en permanence. C'est toute la problématique, il faut savoir doser. Sommes-nous en train de bien doser aujourd'hui? Je me demande. Il ne faut pas en faire trop non plus. 45 jours, pas d'isolement, mais de concentration intense et de se retrouver à pouvoir exploser alors que pendant 45 jours c'est quand même sur la retenue. Hein, même s'il y a des moments de satisfaction, de joie, c'est de la concentration, c'est jamais fini évidemment tant qu'on n'est pas sur la ligne. Donc c'est vachement bon de se relâcher et je pense que là les prochains sommets ils vont être excellents. Excellent, excellent. C'est incroyable, je suis très heureux je suis très chanceux d'avoir participé à ces 2 projets qui étaient concurrents au départ. Hein. Groupama est né en premier et celui-ci en réaction, donc c'est une émulation entre les 2 projets. J'ai eu la chance que celui-ci, Bank Pop, n'ait pas réussi à partir plus tôt, donc du coup j'ai eu le temps d'enchaîner et j'en suis super heureux. Ouais. Bon, on a fait une belle promenade. Hein? C'est sûr. Et puis c'est quoi? C'est l'aboutissement d'un travail, ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Moi au niveau du plan de voilure, et ça fait plaisir de finir l'histoire, d'aller jusqu'au bout et de participer à la construction du bateau et aussi à l'utilisation et finir le programme. Je m'en occupe depuis des dizaines d'années et j'ai participé au premier Jules Verne au niveau des plans de voilure avec Bruno Perron. Et les 3 derniers, c'est moi qui m'occupais des voiles, donc ça me fait plaisir aussi. Les potentiels de ce bateau, les touches qu'on fait, des records d'Atlantique. Parce que ça dure 3 jours, mais là autrement il faut finir, donc il faut toujours lever le pied.
C'est une petite frustration, mais c'est aussi assez reposant en fait. Sí, molt content, ha sigut un magnífic resultat el poder millorar més de 3 dies el rècord anterior i realment bueno, ha sigut una gran aventura amb un gran barco i una gran tripulació. Sí, és una mica diferent. El treball del navegant sempre estem davant de l'ordinador, sempre analitzant els últims fitxers meteo, optimitzant l'estratègia, mirant possibles rutes alternatives, quina és la millor, sempre fent aquests càlculs i bueno, comuniquem després amb la tripulació. Evidentment ajudem a fora les maniobres, però la majoria del temps tu passes una mica aïllat en el teu ordinador, però també teníem un equip de terra amb el Marcel Ventrist, especialment, que també ens comunicàvem bastant i ens ajudava una mica amb l'estratègia, amb localitzar també els gels en els mars del sud. I'm really happy to finish this Jules Verne. It's my 4th time around the planet non-stop, and it's the fastest, and it's a record that's going to stay for a very long time because we beat the old record by 2.5 days, and this wonderful boat is the fastest boat in the world. Oh, steering this boat is unbelievable. Yeah, it is a Formula One car of the seas. Absolutely, so sensitive, so powerful, and so fast. You're not always going 100% speed. Sometimes you're just trying to go at a safe speed, a bit like in a Formula One race where you've got to manage your tyres and your fuel consumption. You going at maybe the target speed of 38 or something, which is still very fast. You could do 50 knots, but if you did 50, you'd break. You'd explode, you'd cartwheel through the air, the boat would fall apart. So you've got to know the limit of the boat. All the team, well, obviously speaking French most of the time, and guys like Thierry here, Thierry Chavignier, he loves to speak English to me. So we used to speak in English, but most of the time I was speaking in French to everyone. But everyone was so accommodating to me. De toute façon, l'arrivée de Brest à Ouessant, déjà hier soir, c'était super. Et puis là, c'est magique, il y a vraiment beaucoup de monde. On a la chance d'arriver un samedi. C'est vraiment super et ça fait plaisir. J'espère qu'on a fait partager tout ça pendant 45 jours à tout le monde. Et nous, on a pris beaucoup de plaisir à bord. Je suis un peu ému, excusez-moi. Ouais, mais c'est tant mieux. Tu pensais c'est toute la pression qui retombe d'un coup, hein, forcément. On est arrivé à cette nuit à 11h du soir et on n'a pas eu le temps trop de réaliser encore parce que l'arrivée, on a bu un coup, on a fêté ça et puis après on a essayé de dormir un peu parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi les dernières heures avec l'excitation de l'arrivée, forcément un peu du mal à trouver le sommeil. Mais voilà, on a fait un super beau voyage avec un très beau bateau bleu, une super équipe à bord, une super équipe à terre. C'est 3 ans, du moins pour moi c'est 3 ans, ça fait 3 ans que je suis arrivé sur le projet, mais le bateau depuis 5 ans il travaille dessus et je crois qu'on est content d'offrir ce Jules Verne à tout le monde.